vos copains préférés. Le réalisateur s'est amusé à glisser 3 erreurs dans l'image qui va suivre. Alors, soyez observateur et retrouvez-les en moins de 10 secondes. Top chrono. Alors, ça y est? Vous avez trouvé? Vérifions ensemble si vous le voulez bien. Ben tète un biberon vide. Darius porte une paire de chaussettes dépareillées. Et enfin, ni l'un ni l'autre n'ont de montre au poignet. Voilà. C'était facile, hein? Bonjour, je m'appelle Darius. Bonjour, Darius. Bonjour à tous. Alors voilà, moi ça fait 4 ans maintenant que je suis accro. Oui, 4 ans sans pouvoir m'en passer, même une journée. 4 ans sans pouvoir prendre un bain sans lui. Voilà, c'est une véritable drogue. Darius, dis-nous comment tu as plongé. Alors voilà, en fait, c'est à cause de ma sœur. Un jour, elle m'a demandé si je voulais bien faire prendre le bain à son fils. Moi, je ne savais pas que ça pouvait être dangereux, qu'on ne m'avait pas prévenu, alors j'ai dit oui. Alors, une fois, dans la salle de bain, Kevin, c'est le nom de mon neveu, il a réclamé son canard. Alors moi, je lui ai donné. Mais je pensais pas à mal, quoi. Puis on a joué, on s'est amusé en toute innocence. Enfin, ça allait bien, quoi. Puis la semaine qui a suivi, j'ai pas arrêté de penser à Coin-Coin. C'est le nom que Kevin avait donné à son canard. Ensuite, j'ai fait croire à Kevin, c'est le nom de mon neveu, que Coin-Coin avait rejoint le paradis des canards. Et en échange, je lui ai donné une vieille girafe qui fait pouette-pouette. Et j'ai gardé Coin-Coin. Et depuis, c'est l'engrenage. Regardez-le. Regardez. Regardez ses petits yeux bleus, ses grands cils. Regardez son bec. Son bec orange. Il est pas beau, son bec orange. On dirait 2 fruits. C'est ça, oui, 2 fruits dans lesquels on a envie de croquer. oui, Darius. Si nous sommes tous réunis ici, c'est que nous aussi, nous sommes tous accros au Coin-Coin. Et que surtout, nous voulons, une fois pour toutes, dire merde au Coin-Coin. Merde au Coin-Coin! Et toi, si tu nous as rejoints aujourd'hui, c'est que tu sais que seul, tu ne t'en sortiras pas. Tu as besoin d'aide, de notre aide. Oui, j'ai besoin de votre aide. Je voudrais bien pouvoir prendre un bain sans lui, comme avant. Tu y arriveras, Darius. Crois-moi. Bien, la séance est terminée. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bonne semaine et surtout, pensez, merde au Coin-Coin! Merde au Coin-Coin! Bravo Darius, je suis vraiment très fier de toi. Merci Ben. C'est grâce à toi, tu sais, sans toi je serais jamais venu, je crois. C'est rien. Je comprends pas pourquoi tu leur as pas parlé, toi, de ton petit chat en peluche avec lequel tu dors. Je suis pas prêt, pas encore, je le sens pas. J'ai pas réussi à me débarrasser de mon doudou, alors je suis pas prêt
Anna Chihuahua. Merde de coin-coin. Merde au coin-coin. Je me présente, Jean-Guy de la Bétaillère. Je suis le trésorier de l'association des accros anonymes. C'est au sujet de votre cotisation. Oui, très bien. Je vais vous faire un chèque. Ah non, nous préférons le liquide. Bon, ok. Combien? 228 600 francs. Ancien? Nouveau. En petite coupure usagée, s'il vous plaît. D'accord. Enfin, là, j'ai pas sur moi, mais je pourrais vous payer la semaine prochaine. Très bien, je vous fais confiance. Merci. Merde de coin-coin. Merde au coin-coin. Merde au coin. Je trouve pas que le trésorier, il a un air de Vador. Trésorier, bah 3 même, hein. Il y en a un après le thé, un après le haut et puis un à la fin. Mais non, je veux dire physiquement. Ah non, 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 pas du tout, ah non. Pas du tout. On dit, t'as vu l'heure? On a une émission préparée, on y va? Ouais, t'as raison, allez-y. Bonjour. Sans le savoir, Ben et Darius viennent de pénétrer dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les seules frontières sont leur imagination. Un voyage au bout des ténèbres, dont l'unique destination est la 4e dimension. Les mecs, je réponds, écoute, ça sert à rien de vous leur péter plus haut que sa tête. Ouais, t'as bien fait de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, Agrippine. Bonjour, messieurs. Je peux vous renseigner? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Oh nom de Dieu. Bon, écoutez, messieurs, je vous en prie. C'est pourquoi? Bon, qui est-ce qui a changé les bureaux? Changer les bureaux. Mais attendez, ils ont toujours été comme ça? Puis d'abord, qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Agrippine, c'est nous, ça va, on vient travailler. Travailler, mais travailler où? Bah dans nos bureaux. Attendez, écoutez, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. De quel bureau parlez-vous? Eh ben, le bureau des 30 dernières minutes, quoi. L'émission de télévision dont je suis la vedette, voyons, quand même. Et moi le rédacteur en chef. Écoutez, messieurs, je crois que vous devez faire erreur, hein. Ici, ce ne sont pas les bureaux des 30 dernières machin trucs, mais les bureaux du Bourdon Zélé, une société d'assurance. Ah, Agrippine, tu nous fais une blague, c'est ça? Tu veux le faire rigoler? Monsieur, si vous avez du temps à perdre, pas moi. Bon, Agrippine, c'est moi, Ben, Benoît Coudreau, ton patron, alors maintenant tu arrêtes! Oui, et moi, c'est Darius, hein, tu dois te souvenir de mon nom, quand même, Darius Perini. Messieurs, primo, je vous demanderai de ne pas me tutoyer. Et secondo, bien sûr que je connais ces noms, car il s'agit de ceux de mes patrons. Bah voilà, on y est, c'est bon! Ça va. Qu'est-ce que tu fais, là? Enfin, pardon, je veux dire, qu'est-ce que vous faisiez? J'appelle mes patrons. Oui, bonjour, oui. Excusez-moi, pourriez-vous venir un instant à la réception? C'est bon. Merci. Ah oui, c'est bon. Trop surprise, surprise. Est-ce qu'on c'est canadien? Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Agrippine? C'est pourquoi? Bah dépêchez-vous, nous avons une réunion, Agrippine. Oui, j'ai un petit souci avec ces messieurs. Pourriez-vous leur donner vos noms? Benoît Coudreau. Darius Perini. Oh my God! Moi, il m'est déjà arrivé l'inverse, c'est-à-dire qu'on me prenne pour un autre. C'était au Festival de Cannes avec Sharon Stone. Il devait être 2 ou 3 heures du mat. Sharon est entrée dans ma chambre comme une furie, s'est jetée sur moi. Elle a déchiré mes vêtements, elle m'a couché en travers du lit à demi nu. Et c'est au moment où elle a commencé à me lécher le noir entre les doigts de pied que je me suis réveillé. C'est con les rêves, hein, des fois. Oh mon Dieu, j'y comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe, Ben? J'en sais rien, Darius, j'en sais rien, moi. I'm afraid, Ben. Oui, enfin, j'ai peur. Vu qu'Agrippine nous a pas reconnus, t'as raison d'avoir peur. Si j'ai peur, c'est surtout à cause de Coin-Coin. S'il me reconnaît pas, je crois que je pourrais pas le supporter. Bonjour messieurs, vous avez choisi? Patrick? Ouais, Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Pardon? Pardon, excusez-moi. T'es pas en reportage? Pardon, merci. En reportage? Moi? Non, non. Moi je suis là depuis 5 h du matin, comme depuis 4 ans. Je termine dans moins d'1 heure, comme depuis 4 ans. C'est pour manger ou c'est pour boire? Bernard, s'il te plaît. Un petit café? Ouais, arrête de déconner, Patrick. Pardon? Comment vous m'avez appelé là? Patrick Mermoz, allez, ça va. Non, moi c'est Bernard Pignol, ok? Ça fait 28 ans que je m'appelle comme ça, alors faudra vous y faire parce que je suis pas prêt de changer, ok? Alors, vous avez choisi? Bah, un Indien? Une vodka jet, frappé. Vodka jet frappé.
Un Indien, une vodka jet frappée, là, pour les comiques en terrasse. Nom de Dieu. Faut que je te dise, Darius, moi je trouve qu'il se passe des choses pas très catholiques en ce moment, tu vois. Ouais, c'est bizarre. C'est marrant, mais il m'est arrivé la même chose quand j'étais môme. Oh. Ah ouais. On faisait les courses avec mes parents au supermarché à Bandol. On est rentré à la maison, on a dîné. Ma mère m'a aidé à faire mes devoirs. Et au moment de me coucher, bah, j'ai pas reconnu la tapisserie de ma chambre. Et alors? En fait, c'était pas ma chambre. C'était pas mes devoirs. C'était pas ma mère non plus d'ailleurs. En fait, c'était pas ma maison. Oui, parce que je m'étais gouré de caddie au supermarché. Quel choc. Mais t'avais quel âge? Écoute, c'est pas difficile. J'avais 33 ans, c'est l'année dernière. Oh non, non, non. Écoutez, madame. On vient juste de se garer, là, s'il vous plaît. Eh ben, fallait mieux vous garer, hein. Il y a des panneaux d'interdiction de stationner, là. C'est pas pour les chiens. Tatane? Attention à ce que vous dites, monsieur, hein. Bah, arrête tes conneries, Tatane. Attention, hein. Non, parce que derrière l'uniforme se cache la championne de la chapelle Saint-Laurent de full contact. Et si je veux, je peux vous faire un mawashigiri et vous peler comme un oignon avant que vous puissiez vous mettre le doigt dans le nez. Hein? Alors tenez, c'est 75 francs maintenant ou un mois ferme plus tard. Un mois de prison? Oui, pas de vacances. Nom de Dieu. Bon, je sais que parfois dans la ville se passe de drôles de choses. C'est vrai quoi. Regardez par exemple les dragons qui crachent du feu, l'incroyable Hulk qui déchire sa chemise dès qu'il s'énerve, ou encore le lapin qui parle dans Bambi. Mais là, c'était vraiment très inquiétant. Alors, c'est la tonalité. T'as bien fait le 12 au moins. Bah oui, le 1 plus le 2, je suis pas idiot, ça va, attends. Pas besoin de me cracher dessus non plus. Attends, je te décroche. Oui, bonjour madame. Oui, les renseignements? Oui. Voilà, je cherche le numéro d'un spécialiste, comment vous dire, c'est pas facile à expliquer, d'un spécialiste en bizarreté. En bizarreté. Non, vous n'avez pas ça. Bah, si vous voulez, c'est un numéro, c'est un spécialiste, si vous voulez, par exemple en étrangerie. En étrangerie. Ah, vous n'avez pas non plus. Ah là 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 là. Oui, allô? Oui, bonjour Madame Dudouze. Oui, bonjour, c'est le copain du premier qui vous a appelé tout à l'heure. Oui, oui. Oui, bonjour. Voilà, on cherche en fait numéro d'un spécialiste pour ceux qui perdent leur travail. Non, pas la NPE, madame. Non, mais comment dirais-je? Pour ceux qui ont perdu leur bureau, quoi. Oui, ceux qui ont même leurs collègues qui les reconnaissent plus. Voilà. Oui, c'est ça, exactement, oui. Comment vous dites? Un spécialiste en? Un spécialiste en monde parallèle et univers paradoxal. C'est ainsi que nous sommes listés dans les pages jaunes. Notre travail consiste en fait à déterminer si un individu lambda provient d'un autre foyer tridimensionnel, auquel cas nous nous chargeons de le lui faire réintégrer dans les meilleurs délais. Je dois avouer que ça ne marche pas à tous les coups. Regardez Jackie Quartz, Jean-Pierre Pernaut ou les frères Bogdanov, nous n'avons jamais réussi à les renvoyer. On s'en veut. Alors, voilà, docteur. Professeur, s'il vous plaît. Professeur, depuis ce matin, il nous arrive que des trucs bizarres. C'est vrai, tout bibin. Non, professeur. Enfin, professeur, hein, on n'est plus... c'est-à-dire que tout a changé. Oui, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de monde étrange. C'est pas normal, c'est comme une espèce de phénomène. Un phénomène, pas non plus... Si, c'est phénoménal, c'est bizarre, c'est pas normal. Il y a un truc bizarre, faut absolument nous aider. C'est-à-dire qu'on est là, on a l'impression d'être des tailleurs, dans un monde bizarre, les gens ne comprennent pas, il y a quelque chose qui... Messieurs, ne m'en dites pas plus, je crois savoir de quoi vous souffrez. En effet, vous êtes victime d'un phénomène finalement assez banal de parallaxe contrarié. Pardon? Parallaxe contrarié. Nom de Dieu. Et c'est quoi, parallaxe contrarié? C'est un terme scientifique qui ne veut strictement rien dire, que je viens d'inventer, mais qui fait toujours beaucoup d'effet. Soyons sérieux. Non, en fait, je crois que vous avez été victime d'un glissement dans la faille spatio-temporelle. Ce qui explique que depuis ce matin, tout ce que vous vivez ne correspond pas à votre réalité. Ouf, j'ai eu peur. Non, parce que moi, au début, je croyais que c'était parce que j'avais mangé de la charcuterie pas fraîche. Professeur, quand vous dites modifie votre réalité, ça veut dire que vous nous recevez aujourd'hui dans votre cuisine à la place de votre cabinet. Ah non, ça n'a rien à voir, ça c'est parce que j'ai eu un dégât des eaux, je suis en train de refaire la décoration de mon bureau. N'est-ce pas? Oui, je me suis retrouvé par erreur dans le monde parallèle et sous-marin du commandant Cousteau.
Oh là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, parce que l'eau salée, ça bousille tout. Hein, M'en parlez pas, en moins de 5 minutes, j'avais les murs recouverts de bernicles et de bulots. Professeur, excusez-moi, mais il faudrait peut-être nous aider à sortir de Moi, si j'étais vous, hein, j'utiliserais un crépi blanc cassé. C'est beaucoup plus résistant. Hein. Ah ouais? Vous croyez? Ah ouais, puis en plus, l'avantage du crépi... Bon, t'es gentil, mais laisse le professeur nous aider, parce que moi, j'en ai marre de moisir dans ce monde parallèle. Surtout que ce soir, j'ai un super rendez-vous. Avec qui? Avec Super Jimmy. Bien, messieurs, je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Pour vous ramener dans votre espace-temps spatio-temporel, j'ai besoin de votre collaboration. Alors, ce que vous voudrez, professeur. Que doit-on faire? Le fer à cheval berrichon. Pardon? Le fer à cheval berrichon. Tête en bas, main sur les chevilles. En effet, afin de corriger le glissement infinitésimal de votre photosensibétrie, cette étape est primordiale. Messieurs, en position. Bien, messieurs, dans le cas qui vous concerne, il est important de savoir 2 choses essentielles. Petit a, la circulation du sang. En effet, il est primordial, pour ne pas dire capital, que votre sang s'accumule en masse dans la partie supérieure de votre corps afin de contrer les éventuels effets maléfiques du petit b. Petit B. Petit b, le courant électrique. Afin de combattre les différentes forces électrostatiques qui vous maintiennent dans cet univers parallèle et vous empêchent de réintégrer votre cosmos, il faut une décharge électrique ultra gonflée aux ions biosphériques intramuros d'au moins 250 gigawatts. Et c'est un minimum. Parlez, messieurs? Pareil. Alors, bon voyage et bonjour chez vous. Regarde, c'est génial. Tout est redevenu comme avant. Ouais, on dirait que ça a marché. Quel cauchemar! Salut les copains, c'est nous! Oh mon Dieu, les voleurs de chaussettes! Quoi? On ne s'entend plus. Pardon, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai paniqué. T'inquiète pas, on risque rien, les pieds nus. Écoutez, moi je porte pas de chaussettes, mais j'ai des bas, hein? Mais ça veut dire quoi, ça? Pieds nus, chaussettes, bas? On prend pas des petites culottes aussi, non? Oui, si vous voulez, oui. Bah, qu'est-ce que vous faites tous les bras en l'air? Ah, les voleurs de chaussettes! Tenez, j'en ai qu'une paire, hein, je vous le jure, j'en ai pas d'autres. Elles sont en coton blanc. Tenez, je vous les donne. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes chaussettes, moi, Patrick? Ah, mais j'en sais rien, m'en fous, je veux pas le savoir. Ben, regarde. Depuis que le gang des voleurs de chaussettes sévit, la France marche pieds nus, c'est absolument terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? En effet, Darius Périni et Benoît Coudreau terrifient la population française en dérobant indistinctement soquettes et autres protections pédestres. Voilà maintenant 3 mois qu'ils agissent sur notre territoire. Et si l'on en croit le communiqué qu'ils viennent à l'instant de faire passer à nos confrères de l'AFP, ils seraient déterminés à s'attaquer au tricot de peau. Madre de Dios! Voleurs de chaussettes. Tu te rends compte que dans ce monde parallèle, on n'est que des vulgaires voleurs de chaussettes. La honte. T'as raison, ça craint. Et en plus, le spécialiste, il s'est bien foutu de nous. Il a juste réussi à me cramer les poils des mollets, moi, voilà. Ah bon? Ah non, moi, ça m'a filé une gaule d'enfer. Hein. Le Viagra à côté, c'est du tic-tac. Hein. Messieurs, vous avez choisi, hein? Nom de Dieu! Je ne comprends pas ce qui s'est passé. La puissance était pourtant bien de 250 gigawatts. Le fer à cheval berrichon a été exécuté parfaitement. Je comprends pas. À moins que... À moins que... Non, je peux pas y croire. Allez-y, professeur, parlez. Non, c'est pas possible. L'un de vous porte-t-il une petite chaîne en or avec un médaillon émaillé au bout à l'effigie de Johnny Hallyday? De quoi? Un médaillon de Johnny Hallyday. Et puis quoi encore? Pourquoi pas des boucles d'oreilles à l'effigie d'un bandolier? T'entends ça? Ah non, me dis pas que... Je suis désolé, je l'ai eu pour ma première communion. Bon, ben voilà, ça y est, là, maintenant vous l'avez, votre solution. Bon, ben faut nous ramener chez nous maintenant. Bon, puis arrêtez de faire votre tambouille aussi, là. Il ne s'agit pas d'une tambouille. Il s'agit d'un rite vaudou, extrêmement puissant, qui va vous ramener chez vous. Je verse un peu d'huile de thym, une pincée de cartes à jouer. Mettez les masques africains. Messieurs, vous êtes prêts? Prêt. Tire les pimpons sur le chihuahua. Tire les pimpons sur le chihuahua. Tire les pimpons sur le chihuahua. Tire les pimpons sur le chihuahua.
Eh, dis donc, c'était pas Patrick Sébastien dans l'ascenseur, là? Si, il était avec Pascal Brunner. Tu crois qu'ils vont voir le professeur? Mais c'est sûr, j'espère qu'il va réussir à les renvoyer dans leur dimension. Ah ouais, j'espère aussi, hein. Bon bah écoute, tout a l'air normal. Ouais, comme tu dis, ouais. Oh nom de Dieu, Ben, regarde! C'est pas vrai. Et là aussi! Merde. Bon, écoute, il n'y a qu'une seule façon de s'en assurer, c'est de retourner à la rédaction. Non, je crois qu'il y a vraiment qu'une seule façon de s'en assurer. C'est de retourner à la rédaction. Ok. Salut les copains! Bonjour les garçons. Tu le reconnais? Bah oui, vous êtes les chevaliers du fiel. Non, je déconne. C'est bon, ils ont rien sur la tête. On est chez nous, Ben! On est chez nous! Bizarre. C'est à cette heure-là que t'arrives? Oui. Non, parce que moi, je comptais sur toi pour confirmer la venue de Jean-Christophe Mouette. Jean-Christophe qui? Mouette, Jean-Christophe Mouette, le dresseur animalier. Celui qui fait chanter la cucaracha des moules. Bon bah Ben, je te laisse régler tes problèmes de copal, là. Problème de couple. Salut Patrick! Alors, t'as fini ton service? Hein? Quoi? Bon, laisse tomber, va. Je me comprends. Ça va? Ouais, super. Dis-moi, je viens de finir de monter mon reportage. Il est génial. Tu veux le voir? Ah ouais, avec plaisir, hein. Écoute, je crois que cette fois-ci, je me suis surpassé. Je crois bien qu'on risque de faire un carton. Bah oui, c'était ça, les gants sur la tête. Des crêtes de coq. Encore une chance que le professeur n'ait pas préparé sa potion vaudou avec des abats de chiens. Vous les imaginez, là, tous dans la rédac, en train de se renifler le cul. Je repère mon latin. 2 échecs de suite, c'est la première fois que ça m'arrive. Professeur, c'est pas possible, on peut pas rester dans ce monde. Non, on peut pas. Il y a Tania qui a même essayé de me picorer la tête. Oui, mais enfin, pour résister à ce point, l'horloge spatio-temporelle a dû être sacrément détraquée. Et quand je dis sacrément détraquée, je parle pas d'un petit incident mineur, genre Péoli. Hein? Je parle de quelque chose de majeur, comme il en arrive 2 ou 3 fois par siècle. Le double disque d'or des To Be Free. Par exemple. Le livre écrit par Daniel Ducruet. Ouais, ça fait 2. Quel peut être le 3e? Le retour de Patrick Sabatier sur France 2. Non. Sur France 3. Non plus, non. Jean Lefebvre monte Hamlet. Non, je vous dis 2 ou 3 fois par siècle, quelque chose de grave. Je vois pas, moi. Excusez-moi. Je crois savoir ce que c'est. Darius? Oui, alors, pour tout vous dire, hier soir, pour m'endormir, j'ai écouté le nouveau disque de François Feldman. Pardon? De François Feldman. François Feldman? Si, et le plus dur, c'est que... En même temps, Vas-y, parle, Darius, parle! J'ai mis la cassette du spectacle... Dan Romanoff. Qui ça? Dan Romanoff. Oh, Anne Romanoff! Oui, je sais, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais fatigué, j'avais bu, Darius, tu te rends compte? La cassette du spectacle d'Anne Romanoff! Bien sûr, je sais, je m'en rends compte, évidemment, je m'en veux, voilà, je m'en veux! Professeur, alors? Non, c'est foutu. Merde. Non, je déconne. Il reste une solution. Ah, c'est bon, y a personne, ils sont partis en salle de visionnage, allez bien. Non, je pourrais pas, Ben, c'est au-dessus de mes forces. Écoute, Darius, c'est la seule et unique solution pour réintégrer notre monde, alors tu viens! Mais c'est inhumain, écoute! Si j'ai regardé une fois, c'était terrible, mais alors une deuxième fois, et en plus à l'envers. C'est trop dangereux, à force je risque de choper le tobu. Le quoi? Le tobu! Mais c'est quoi le tobu? Le tobu est une maladie. C'est une dent qui pousse au cul, qui dépaille les chaises et qui déchire les draps. Écoute, le professeur a été catégorique. Si nous voulons basculer dans notre espace-temps et réintégrer notre monde, il faut absolument que tu visionnes la cassette d'Anne Romanoff. Non! En commençant par la fin! C'est trop cruel. Darius, il le faut. Écoute, Ben, tu peux pas regarder autre chose, Popek, Topalov, Camille Safiris. Non, c'est Anne Romanoff et uniquement Anne Romanoff. Écoute, fais-le pour toi, fais-le pour moi, fais-le pour nous. Courage. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Darius! Joyeux anniversaire!
connerie, c'est ça? C'était qu'une... C'est une farce pour ton anniversaire, Darius! C'est pas vrai, c'est pas vrai. Attends, j'ai vu ta tête quand Patrick a donné ses chaussettes à Ben. Et moi, monsieur Darius, quand j'étais au café, là, en serveur. Et quand Ben t'a dit de regarder une deuxième fois la cassette d'Adrouin. Putain, c'est pas vrai. Bien baisé, sans déconner. Hein. Mais alors, elles sont où les caméras, alors? Eh ben, il y en a une là, et puis une troisième à l'extérieur. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Merde, je suis même pas maquillé, je suis pas trop moche, non? Je suis pas des taux de gros mots, quand même. Bon, allez, un peu de concentration, Je vous rappelle qu'on a une émission de télévision à présenter dans 1 heure. Alors, hop, tout le monde à la maison de la radio. Allez, go. Ah. Attendez, j'ai pas soufflé les bougies du gâteau. Attendez, hé! Attendez! Allez, Darius, 1, 2, 3. Ouais, du premier coup! Et y a quoi dans les cadeaux? Moi, je lui ai offert un macomoulage. Moi, c'était un tir au pigeon. Un jeu de 1000 bornes. Un poster de Pierrette Bresse, toute nue devant le Mont Ventoux. Un Action Man spécial Mykonos, avec une petite jupette qu'on peut enlever. Un coin-coin qui nage tout seul. Non, vous m'avez bien eu, hein. Et moi, j'y ai cru en plus. Ah, c'est fort, ça. Mais alors, le spécialiste, il était dans le coup, alors? Ouais, mon prof de taekwondo. Et le journaliste dans la télé aussi? L'assurant d'Agrippine. Oh là là, c'est balèze, hein. Enfin, il y a quand même un truc qui me chiffonne, Ben, c'est que... c'est pas aujourd'hui, mon anniversaire. C'est dans 6 mois. Oh, t'es sûr? Ouais, enfin, jusqu'à l'année dernière, c'était ça, quoi. C'est bizarre. Voilà. Après un long voyage dans les contrées de l'imagination, Ben et Darius croyaient être arrivés à la frontière de leur dimension et avoir répondu à toutes les questions qui les hantent. Comment reconnaît-on une émission noir et blanc? Faut-il refaire sa vie avec une danseuse de rock acrobatique? Les femmes peuvent-elles commenter un match de foot ou encore a-t-on le droit de gifler un nain? Mais en fait, il n'en est rien, car un dernier voyage les attend, au bout duquel il n'y a qu'un seul terminus, la 5e dimension. Bonsoir. En tout cas, ça me fait plaisir parce que moi, j'adore les surprises, hein. Bon, allez, en route pour la gloire. Bon, je ne vous cache pas que maintenant, l'inconvénient avec Ben, c'est que désormais, tous les matins à 5 heures, il monte sur l'armoire, il pousse des cocoricots et il bat les bras violemment. Mais par contre, l'avantage, c'est que chaque matin, j'ai droit à mon œuf à la coque tout frais. Et ça, c'est le luxe. Facile, celui-là. Il est beau, hein? Te plaît? Oui, merci. Ah,